et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'Histoire par l'anecdote. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement pas très connu, d'une guerre pas trop connue du grand public, la bataille du Mans pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Mais avant, place au contexte. La France est alors ancrée dans le second empire de Napoléon III et rentre dans un apogée qu'elle connut depuis plus d'un demi-siècle. Mais la tendance va très vite s'inverser. Dans les années qui précèdent celles de 1870, la France va rentrer dans des négociations pour s'opposer à un membre de la famille royale de Prusse à monter sur le trône d'Espagne, qui était resté vacant depuis 1868. Mais cette crise politique en Europe n'est seulement qu'un prétexte pour le ministre-président prussien Otto von Bismarck, qui souhaite unifier tous les peuples allemands sous la botte du royaume de Prusse. La situation va vite s'envenimer, surtout avec le scandale de la dépêche d'Ems qui va pousser Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse. Malgré l'expérience de l'armée impériale, les Prussiens sont en large supériorité numérique, stratégique et technologique. L'armée de Napoléon III est alors balayée après plusieurs défaites comme celle de Sedan le 1er septembre 1870 où l'empereur capitule lui et son armée avec des tonnes de matériel de campagne. La Troisième République est alors proclamée le 4 septembre. Malgré la fin du Second Empire, la République continue la guerre sous le commandement du nouveau ministre de l'Intérieur et de la Guerre, Léon Gambetta, et du général Trochu. À Metz, après des combats acharnés depuis le 20 août 1870, le général Bazaine, commandant les forces françaises, se rend lui et son armée le 28 octobre 1870. Les troupes prussiennes, environ 100 000 hommes, peuvent alors déferler sur la France. Paris est alors assiégé depuis le 19 septembre, où des renforts sont continuellement amenés pour essayer de contenir les Prussiens et de tenir la ville. Gambetta va alors faire lever une armée de 600 000 hommes entre la proclamation de la République et janvier 1871. Nous arrivons alors à notre sujet. Pour vous faire un briefing de la situation, la France est dans la merde, mais résiste toujours face aux Prussiens qui maintenant, après avoir pris Orléans, se dirigent vers un nouveau secteur, celui du Mans. Le secteur est alors défendu par l'armée de la Loire qui compte environ 150 000 hommes, dirigée par le général Chanzy. Cette armée, certes nombreuse, mais les soldats qui la composent étaient indisciplinés, mal entraînés, mal équipés et possédaient des fusils obsolètes. L'armée prussienne du prince Frédéric Charles de Prusse, comptant 67 000 hommes, arrive proche du Mans, malgré les pertes occasionnées liées aux embuscades des francs-tireurs. Le matin du 11 janvier, les Prussiens ont atteint les alentours du Mans. La bataille commence. Le général Chanzy est confiant. Il sait qu'il va se battre à 3 contre 1. Son armée est en position et ses troupes ont eu le temps de se retrancher et de construire des barricades pour permettre une facilité à défendre la ville. Malgré cela, le premier jour, la défense française est renforcée sur le flanc droit et le centre. Les Français doivent se replier dans les faubourgs du Mans. À la nuit du 11 au 12 janvier, les troupes prussiennes continuent leur percée et sont alors retardées par des combats de rue impitoyables. Enfin arrivés à Pontlieu, un des principaux quartiers du Mans, les Prussiens doivent s'emparer d'un pont situé sur l'Uisme pour pouvoir rentrer au plein cœur du Mans. Chanzy avait placé des troupes de Bretagne, environ 19 000 hommes, du général Lalande pour tenir le pont. Mais c'est là où ça devient le plus intéressant. En effet, les mobiles bretons étaient des troupes sans aucune expérience de feu, possédant seulement 4000 fusils pour 19 000 hommes au total, fusils obsolètes, les célèbres Springfield de la guerre de sécession, qui avaient la particularité d'être remplis de rouille, ne possédant pour la plupart pas de baguettes, essentielles pour le rechargement, et ayant un système de feu défectueux où certains fusils, au moment du tir, explosaient. Ce fut un véritable massacre. Les Bretons prirent la fuite, poursuivis par les Prussiens d'un côté, et de l'autre, la cavalerie française les chargeant pour s'être repliée. Les Prussiens purent traverser l'Uisne, le front craque et la débandade gagne les rangs français et les désertions se multiplient. L'armée de Chanzy est défaite et doit battre en retraite. Le plus intéressant est d'observer le constat de la bataille. Côté français, il est de 7000 morts ou blessés, 22 000 prisonniers et plus de 50 000 déserteurs, soit un total de pertes qui s'élève à 79 000 hommes. Les Prussiens de leur côté ont des pertes légères. 557 morts, 1470 blessés et 135 disparus, soit un total de 2000 hommes. Une petite conclusion s'impose. Pourquoi parlons-nous de cette bataille? En quoi est-elle importante?
Premièrement, la bataille du Mans mit fin définitivement à la guerre de 1870, car la République, qui perdut une de ses armées principales, qui devait repousser les Prussiens de l'ouest de la France puis de Paris, savait qu'elle avait aucune chance. Deuxièmement, cette bataille nous apprend que la supériorité numérique, même d'une armée qui est retranchée en défense, ne peut des fois suffire à vaincre l'ennemi. De plus, on pourrait rajouter un autre facteur, le commandement qui a fait plusieurs fautes graves, comme celle de faire tenir le pont de Pontlieu par des troupes bretonnes, qui, comme on l'a vu, n'avaient pas le profil pour tenir un point si stratégique. J'aurais pu encore plus vous parler de ces Bretons et du fameux camp de Conly, mais ça aurait mérité beaucoup plus de temps et on se serait éloigné du sujet. Et enfin, car cette bataille a un ratio de pertes inimaginable, soit en résumé de 40 pertes françaises pour une perte prussienne. On pourrait aussi noter que cette bataille est le parfait exemple qui nous confirme que la jeune Troisième République ne pouvait en aucun cas rivaliser avec l'ennemi prussien entre 1870 et 1871. Finalement, j'aurais pu détailler le déroulement de la bataille, mais ça aurait été trop long et surtout inintéressant. J'ai donc préféré vous raconter brièvement cet événement crucial de la guerre de 1870, qui est à mon goût moins bien connu de ce qu'il devrait être. J'espère que ce format un peu plus court vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, partager et surtout à mettre un commentaire pour que nos vidéos puissent s'améliorer. Allez, à la prochaine.